Bon matin. Le but du vidéo d'aujourd'hui, c'est de savoir si je suis capable de faire une vidéo au complet sans vraiment prendre le temps de penser à quoi je pense, plutôt de penser à ce que je dis. Je vais essayer de suivre seulement ce qui se passe dans ma tête, toujours laisser la petite voix parler, sans vraiment m'en faire, sans vraiment me poser de questions. Fait que pour là, dans le fond, j'ai comme devant moi un texte sur les millénials, puis un écureuil juste ici, hein, Stan, enchanté Stan. Donc c'est ça. Sinon, mange pas mon micro! C'est assez difficile pour moi de comme faire une vidéo sans me fier à la préparation que j'en ai faite. Faut que je trouve la bonne façon de parler. Faut que je trouve le bon fil de pensée. Faut que je trouve comment faire pour que la première série de mots s'enligne bien, puis qu'après ça, je sois juste capable de parler sans vraiment avoir besoin de réfléchir. Que ça soit littéralement ce que je pense. Que ça soit vraiment comme la petite voix qui est dans ma tête. Vraiment être capable de la mettre. Normalement, je la mets sur papier, je la retravaille, puis après ça. D'habitude, je la mets sur papier, je la retravaille, puis après ça, je vais comme la dicter, la redire. En fait, je vais vraiment relire ce que j'ai écrit en me fiant à la petite voix qu'il y a dans ma tête, tandis que là, je vais passer directement de la voix dans ma tête à la caméra. J'ai réalisé que ça pourrait être important pour moi parce que j'ai tendance à être capable, sans problème, d'expliquer n'importe quel concept à quelqu'un quand je suis en face de lui. J'ai des idées spontanées, j'ai beaucoup de réflexions spontanées, de la logique spontanée, mais à partir du moment où je les mets par écrit, puis que je les balance, que j'ai le temps de me demander quelle version, quelle expression que j'ai utilisée, quelle logique qui serait la plus favorable, la plus facile à comprendre, je réalise que j'ai tendance à vraiment me compliquer la tâche, en fait. C'est comme si je faisais 4 ou 5 shots d'editing. Je fais la préparation dans ma tête, genre l'accumulation de concepts, la construction, l'accumulation de données, la compilation de tout ça dans ma tête, l'interaction des éléments ensemble, je vais penser à comment ça interagit ensemble, après ça je vais avoir comme une idée. Puis après ça, à partir de cette idée-là, je vais essayer de construire un texte qui va être justement juste un fil de pensée de ce à quoi je pense, que je pense du sujet. Sauf que j'ai un élément d'édition là, j'ai une étape de trop là. Je prends trop de temps à écrire ce que je pense, à corriger ce que je pense, à adapter ce que j'ai à dire au public qui va m'écouter. Puis je dis pas ce que je dis seulement pour le dire, je le dis pour être compris. Puis je pense que la plupart du temps, ça m'handicape. Ça m'empêche de parler librement. Ça m'empêche de m'exprimer comme je le fais en ce moment en fait. Sans vraiment avoir de continuité, sans avoir de fil de pensée prédéterminé, sans avoir... Je peux avoir une liste de choses que je veux dire, mais je m'y fie même pas. J'ai pas besoin de m'y fier. Présentement, je fais juste enligner phrase après phrase, en fait. Tout s'ajuste bien. Excusez, je suis en train de surveiller mon Stan, écureuil, qu'on a sauvé. On l'a pas encore sauvé s'il est pas encore en liberté. Stan! Ok, il est dans son tuyau. Fait que je pense que ça pourrait être avantageux pour moi d'arrêter de me demander qu'est-ce que je vais dire, d'arrêter d'analyser ma propre pensée avant de parler, de faire confiance à la petite voix dans ma tête qui est capable d'aligner les mots à la perfection, qui est capable d'expliquer n'importe quel concept à la perfection sans avoir besoin de repenser à la même phrase 50 fois pour trouver la bonne façon de le dire. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est l'aspect d'être youtubeur que je possédais pas en fait, que j'utilisais pas. C'est la spontanéité, la fraîcheur d'idées, si on peut dire. C'est tellement... Mon contenu est tellement travaillé tout le temps, tout ce que j'ai à dire est tellement travaillé tout le temps que j'arrive comme plus à garder, j'arrive comme plus à être imaginatif, j'arrive plus à ajouter du contenu par-dessus ce que j'ai déjà écrit, puis j'arrive pas non plus à m'arrêter à ce que j'ai écrit. Dans le sens où j'arrive pas à construire, à ajouter des concepts complets, à ajouter des morceaux, des éléments complets au texte que j'ai déjà écrit, parce que faudrait que je change complètement le texte que j'ai déjà écrit pour que ça soit parfait. Pour faire fitter un nouvel élément, il faut que je change tout ce que j'ai déjà travaillé. Fait que ça me restreint rendu à la création du vidéo parce que je suis restreint à ce que j'appelle la perfection dans le fond, est-ce que je détermine comme étant parfait. Puis d'un autre côté, je me restreins aussi parce que ce que je considère être parfait, c'est juste toutes les idées qui contiennent tous des petits détails différents, qui contiennent tous des petits éléments de détails de chaque aspect d'un sujet. Par exemple, je vais même pas donner d'exemple en fait. Tu sais, dans un sujet, tu as plusieurs éléments, puis sur chaque élément, tu as des dizaines, voire des centaines de détails qui sont importants, qui sont importants de tenir en considération, qui vont affecter le jugement final, qui vont affecter qu'est-ce que j'en pense globalement, mais que c'est toutes des petites choses que je m'imagine que, ok, telle personne va le savoir
puis telle personne, si elle sait pas, ça l'affectera pas sa décision, ça l'affectera pas sa façon de penser. Alors qu'au final, c'est l'addition de tous ces petits éléments-là que j'arrive pas à rajouter dans mon texte, parce qu'il est déjà construit, qui ferait la différence entre justement juste une vidéo normale, je dirais ma personnalité de youtubeur, ma personnalité de créateur comme spontané. Quand j'ai pensé hier à commencer à faire mes vidéos comme ça, c'était probablement pas la première fois que j'y pensais, mais c'est la première fois que j'arrivais à comme déterminer comment je dois me comporter pour être capable de le faire. C'est-à-dire que j'ai pas une règle, j'ai pas une liste de choses à faire, j'ai pas un espèce de planning de comment je dois penser pour être capable de faire la vidéo que je suis en train de faire là. J'ai juste trouvé l'attitude que je dois avoir envers moi-même, l'espèce d'honnêteté envers moi-même, l'espèce de confiance envers moi-même, la confiance que j'ai envers moi-même par rapport à ce que les autres vont comprendre de moi, à l'image que les autres vont avoir de moi et de ce que je dis. C'est pas dans le sens que ce que je dis d'habitude c'est pas honnête, pas dans le sens que c'est pas ce que je pense, juste dans le sens que la façon que je le pense, les mots que j'utilise dans ma tête pour décrire une situation, décrire un élément, j'aurais dû les considérer comme caractéristiques de ma façon de penser au départ. J'aurais dû les considérer comme faisant partie entière de ce que je pense, comme étant la structure, tout le frame, comme étant tout le frame de c'est quoi ma personnalité, c'est quoi qui définit ma perception, c'est quoi qui me donne de l'humanité, qu'est-ce qui me donne la légitimité d'expliquer ce que je veux expliquer, de dire ce que je veux dire. Je pense qu'à partir du moment où j'en fais un texte, à partir du moment où je me mets à perfectionner mon idée, de la licher, d'enlever toutes les rudeurs, toutes les coches, tous les défauts de ma façon de penser, ça devient trop générique pour être personnel. Ça devient trop neutre pour être vraiment bénéfique. En tout cas, bénéfique à quelqu'un qui s'attend à mieux me connaître, puis à mieux comprendre mon point de vue. Stan! Présente Stan. Stan, le beau petit écureuil. Parce que c'est un autre aspect aussi, genre, pourquoi est-ce qu'avec toutes les techniques que j'ai, toutes les performances que j'ai en technologie, toutes les connaissances que j'ai avec les caméras, avec les ordis, avec toutes les automatisations que j'ai créées, pourquoi Stan, arrête de manger mon fil, mange pas mon fil de micro. Pourquoi est-ce qu'avec toutes les connaissances, les technicités que j'ai, le professionnalisme que j'ai à créer des vidéos, pourquoi est-ce que ça reste difficile d'exprimer mon opinion sur YouTube? Ça devrait pas être difficile. Ça devrait être arrête de manger mon clavier, mon tapis. Ça devrait pas être difficile d'exprimer mon opinion. C'est supposé être mon opinion. C'est supposé être justement l'essence de ce que je pense d'un sujet. C'est pas supposé avoir besoin d'être travaillé. C'est supposé être moi. C'est supposé être franc. Puis c'est ce qui rend mon travail, ce que je faisais, beaucoup trop compliqué pour être capable de continuer de le faire. J'aurais été capable de continuer de faire une vidéo comme je faisais au début. Je faisais une vidéo par jour parce que, en fait, je le faisais comme défi personnel. Je disais que ça me tenait à cœur, mais je pense que ce qui me tenait à cœur, c'était de me dépasser puis d'atteindre un résultat. Le résultat auquel je m'attendais, c'était pas mal ça, 1000 abonnés la première année, puis j'avais parlé de 10 000 abonnés la deuxième année, mais probablement que j'aurais été capable d'atteindre le 10 000 abonnés la deuxième année si j'avais continué de faire une vidéo par jour. Parce que l'algorithme de YouTube fonctionne comme ça. Si tu fais une vidéo par jour, des longues vidéos de 40 minutes, ben, ils ont plus de valeur dans les statuts de recherche, dans l'ordre de recherche. Dans l'algorithme de YouTube, ça a le plus de valeur. Les vidéos qui ont plus de temps, sur les chaînes où il y a plus de vidéos, plus quotidiennement, ressortent plus souvent. Fait que c'est quelque chose que je savais avant de commencer YouTube, c'est quelque chose que j'ai choisi de faire, c'est la direction que j'ai choisi de prendre parce que je pensais être capable de le faire. Je pensais être capable d'adapter, de créer une méthode de travail pour YouTube qui allait être tellement efficace que ça me prendrait 1 heure, 1 heure et demie pour faire l'editing d'une vidéo, tout l'aspect technique d'une vidéo, incluant l'enregistrement, incluant l'édition vidéo, ça me prenait à peu près 1 heure et demie. Sauf que la création de texte me prenait 3 heures. Ou 4 heures, ou 5 heures. Fait que je me ramassais avec des journées complètes utilisées pour faire une vidéo qui durait vraiment pas longtemps, qui avait pas de source écrite, donc qui était plus comme une opinion que comme de la documentation officielle. Pourtant, il n'y avait pas mon opinion, parce que mon opinion, je l'avais tellement travaillée, je l'avais tellement liché pour montrer l'image que je voulais montrer, que c'était plus tout à fait moi. Et là, tu sais, ça c'est un test. Je vais voir
qu'est-ce que je suis capable de faire comme vidéo maintenant avec ce que je viens de dire là, avec Stan qui court partout puis qui mange mes fils. Puis si j'arrive à faire une vidéo assez simplement de même, tu sais, ça me prend 15 minutes à filmer. Si l'aspect technique, si l'aspect de l'édition vidéo me prend aussi autant de temps qu'avant, je vais être capable de les faire encore plus rapide qu'avant. Fait que je vais être capable de recommencer à les faire une vidéo par jour. Je vais être capable de continuer de vous offrir du contenu, de continuer de vous dire des choses que de vous partager des choses que je connais, vous partager des informations que j'ai trouvées, des idées que j'ai trouvées, des relations entre certaines choses que j'ai trouvées. Je vais pouvoir continuer de faire ça sans avoir besoin de travailler genre 6 heures par jour pour faire une vidéo sur une chaîne qui ne me permet pas de vivre puis de devoir travailler en plus de ça. Je me sens pas mal d'abandonner l'idée d'être le plus objectif possible parce que je pense que c'est impossible de paraître objectif de toute façon. Je pense que mon problème c'était vraiment de vouloir paraître. Je vais juste paraître. Je vais être sur YouTube pour paraître. Oui, pour offrir la connaissance, pour offrir une façon de penser, mais toujours par rapport à moi. Je voulais être un personnage public pour que mes valeurs, mes concepts, mes idées soient entendues, que je puisse encourager la créativité à travers ça, puis que je puisse avoir un petit peu mon impact. Mais encore là, je veux pas non plus du mérite. Je tiens pas à être populaire, mais je pense que tout le monde qui a de l'intérêt à changer le monde, tout le monde qui a de l'intérêt à changer le système, à changer tout ce qui est mal pour quelque chose d'un petit peu mieux, devrait prendre la peine d'essayer d'avoir une apparence publique, devrait essayer d'avoir une image à laquelle les gens peuvent s'associer, une façade extérieure enrichissante, une image de statue, là, glorieuse, un modèle. Genre, c'est important, mais que ce soit un modèle parfait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est c'est d'être présent en fait. C'est que ton bon ressorte, que les gens soient capables de discerner ce qui est moins bon de toi, puis c'est pas en travaillant tous tes textes, c'est pas en travaillant tous mes textes, c'est pas en adaptant ma façon de penser à ce que le public va aimer, que je vais arriver à faire paraître ce qui est négatif de moi au monde, puis à faire comprendre que je suis pas un modèle parfait, puis à vous permettre de choisir le bon, discarter le mauvais. C'est pas en lichant mon travail, c'est pas en polissant tout ce que je fais que je vais vous permettre de voir aussi les défauts. Fait que je vais essayer de tomber dans quelque chose de vraiment plus spontané, comme ça ici. Je suis en train de penser à comme, ok, est-ce que ça va être des vidéos trop longues? Est-ce que ça va continuer d'avoir de la valeur comme vidéo? Est-ce que ça va continuer d'être intéressant? Est-ce que ça va continuer d'avoir beaucoup d'informations dedans? Puis je le sais pas. Je le sais pas, puis je pense que ça change rien. La chaîne va probablement changer parce que je suis quelqu'un qui change tout le temps. Je suis quelqu'un qui change tout le temps, puis si ma chaîne reflète bien qui je suis, ben ça va faire que ma chaîne va changer tout le temps. Comme de fait, c'est une chaîne à date qui a changé. J'ai changé d'idée tellement de fois sur OK, je vais faire une nouvelle série qui s'appelle Discontinuité. Je vais faire une nouvelle série qui s'appelle une nouvelle série vegan, une nouvelle série. J'ai toujours des idées de nouvelles séries, puis je les finis pas. C'est comme mon premier film que je voulais faire, qui était tout est lié. J'ai travaillé le concept, tout est écrit. Puis une fois que tout était écrit, je me rendais compte qu'il me restait des choses à écrire, que j'aurais continué de rajouter des choses, qu'il y avait tellement d'éléments, il y avait tellement de choses à comprendre dans ce film-là que j'avais même plus l'énergie de continuer parce que je voyais que ça finissait pas. J'ai toujours pas l'énergie de continuer, j'ai toujours pas l'intérêt de continuer. Je vais probablement juste expliquer ce que j'en pense comme ça ici, en faire une vidéo vraiment plus simple, une vidéo pas mal plus basique, avec pas plein d'images, de décors, pas plein d'explications visuelles. Je vais juste parler avec des mots. De toute façon, ma chaîne depuis le début, il y a comme deux aspects, puis il y a l'aspect comme ma voix, mon monologue, puis il y a l'aspect l'image artistique, tu sais. Oui, j'essaie d'amener l'aspect artistique un petit peu dans mes vidéos plus de type monologue, mais puis je fais aussi des vidéos qui sont plus spécialement artistiques avec Discontinuité qui en était un, puis anyway. Je sors toujours des nouveaux projets, je pars toujours sur des nouvelles idées, puis je
je change d'idée. Je change d'idée tout le temps, je me rends compte, soit je suis déçu de l'impact que ça a, soit je suis déçu de comment les gens réagissent à ce que je viens de faire, soit je suis moi-même déçu de mon résultat, je suis pas satisfait à ce que j'offre, puis des fois, je vais être satisfait au moment de le publier, puis quand j'y retourne plus tard, je regarde ça, je me dis pourquoi j'ai pas pris la peine de le faire mieux, pourquoi j'ai pas pris plus de temps pour faire telle chose, telle chose, telle chose, puis quand je suis rendu à juger mon travail plus tard, j'oublie que c'est parce que j'avais pas l'énergie pour le faire. Puis j'avais plus l'intérêt pour le faire parce que c'était pas un travail parfaitement honnête, dans le sens que c'était pas un travail qui venait parfaitement de moi. Probablement que la façon de faire, ça va être de faire de plus petites vidéos, jusqu'à temps que j'ai plus de facilité à m'exprimer spontanément. Comme au début de ma chaîne, je faisais des vidéos de 50 secondes, 1 minute et demie. Pourtant, c'était ça qui était intéressant parce que je mettais juste l'important. Je mettais juste les grandes lignes. J'essayais de condenser le plus d'informations dans le moins de phrases possible, dans le moins de mots possible, avec les mots le plus exact possible, la construction de phrase la plus exacte possible, pour éviter de dire des mots pour rien, pour éviter toutes les répétitions, pour que tout soit comme fait. Une belle grosse ligne de faits, de relations entre les faits, tout mis dans une même phrase, un paragraphe complet résumé en une phrase, puis après ça, une phrase complète résumée en un mot. Anyway, je déblatère encore un peu. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Non. Je vais essayer de faire des vidéos plus honnêtes, des vidéos plus spontanées, comme ça. Parce que de toute façon, si jamais je suis pas satisfait avec ce que je donne maintenant, puis avec tous les moments de silence que j'ai eu, tous les drifts que j'ai eu vers n'importe où, vers n'importe quel sujet, tu sais. Si jamais je drift trop puis que ça se tient plus, je suis capable, après, de faire l'édition. Ça va faire un petit peu plus de job d'édition vidéo, mais ça me prendra pas plus que 5 heures pour faire l'édition d'une vidéo de 15 minutes qui m'a pris 24 minutes à filmer. Fait que ça va quand même être moins long que d'écrire 4 heures de vidéo. Oh boy. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, c'est pas vrai, je vais en filmer un autre tantôt, mais je vais le diffuser peut-être demain. Anyway, je vous aime. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine.